Allez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la page de l'Objectif Chalonnais. On se retrouve une fois encore à l'Association des Portugais, ici même à Châlons en Champagne, pour les repas solidaires de Noël avec David, le président. David, bonsoir. Bonsoir. Maximin, qui fait partie de l'association des migrants, c'est bien ça? Oui, je suis accompagné par l'association de migrants et je suis migrant, voilà. Très bien, et bien ravi de faire ta connaissance. Nous avons le plaisir également d'accueillir Sœur Assunta, qui fait également partie de l'organisme de cette soirée. Sœur Assunta, bonsoir. Bonsoir. Oui. Un plaisir pour nous de vous recevoir ici, comme Maximin et puis David qu'on a l'habitude de voir. Denis, également le diacre de la basilique de l'Épine, c'est bien ça? Oui, je suis très heureux d'être parmi vous pour laisser parler mon cœur. Ce soir, on va parler de la pastorale des migrants, c'est bien ça, avec le service du secours catholique, qui est aussi en partenariat sur la soirée avec l'Ordre de Malte. David, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, rebonsoir à tous, merci encore d'être là. C'est pour rappeler déjà de la merveilleuse soirée d'hier. Et là, aujourd'hui, on prend dans la continuité et puis on a la chance de les accueillir. Et puis on va faire exactement la même fête qu'on a fait hier. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils seront heureux comme ça a été hier. Et je dirais, qu'est-ce que vous en avez tiré sur la soirée, sur cette première? Ah, c'était magnifique, de toute façon, le partage. Il y a rien de bon que le partage pour tout le monde, de donner que ce qu'on nous a donné. Et là, hier, quand on a ouvert pour le Père Noël, moi, la magie, c'était magnifique. Oui, l'effet du Père Noël, je pense que beaucoup ont été surpris. D'ailleurs, qu'en plus, il y avait des cadeaux. Ah oui, et les cadeaux qui ont été offerts par nos partenaires. Et ce soir, c'est exactement pareil. Il y a nos partenaires qui ont offert les cadeaux. Très bien, qu'on remercie d'ailleurs aussi encore une fois les partenaires qu'on a pu rencontrer hier. Maximin, en tant que migrant, tu veux nous parler avec ton cœur et nous dire quelques mots? On t'écoute. Absolument, d'ailleurs, je suis très émerveillé et d'être invité. D'abord, nous avons été invités par rapport à la pastorale des migrants. Et donc, c'est avec une joie immense que je suis venu avec les autres migrants que vous avez vus ici dans la salle pour partager Noël avec cette communauté portugaise qui est un bel exemple pour nous autres, puisque cette communauté, d'après les témoignages que j'ai eu à recueillir, cette communauté est venue il y a plus de 50 ans. Et aujourd'hui, en tant que migrant sur le sol français, Et depuis combien de temps? on me dit que cette communauté, ça fait 50 ans. 50 ans, mais toi, ça fait combien de temps que tu es arrivé ici? Mais moi, ça fait bientôt 2 ans que je suis en France. Et donc, c'est une belle espérance pour moi de partager cette espérance avec cette communauté qui nous convie aujourd'hui, qui est intégrée. Et donc, ça ravive ma foi et ça nous donne du baume au cœur pour, n'est-ce pas, perpétuer dans le même sens que cette communauté et pour dire qu'effectivement, la France, c'est un pays d'hospitalité et que nous avons tout, quand on est intégré, effectivement, on a notre place ici. Voilà. Bien sûr, et tout ça, tout ce que tu viens d'évoquer, en un seul mot, tu pourras le représenter sous quelle forme? C'est un partage et un témoignage très vivant, voilà, d'une communauté aujourd'hui qui a réussi et qui s'est intégrée. Et donc, c'est comme j'étais en train de le dire et je le réitère encore, nous, ça nous fait rêver la foi et ça nous conduit vers l'espérance d'aller comme cette communauté et un jour de témoigner, aussi de poser des actions et de poser des actes aussi honorables. Voilà. Bien sûr, donc tu parles, donc si on doit en retenir un mot, c'est le partage. Et je vais basculer avec Sœur Assunta qui va nous parler, donc on va rester sur le sujet du partage, et qui va faire un appel aux dons, parce que vous en avez besoin. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez appeler à faire appel à nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous voient sur les réseaux? Qu'est-ce que vous auriez besoin pour l'association? Ces gens qui viennent d'arriver, ils ont besoin de plusieurs choses. Et Quelles seraient ces belles choses? oui, ça peut être de la nourriture, ça peut être aussi des soutiens, quelque part pour les déplacements ou des démarches. Donc, c'est actuellement, on voit qu'il y a certains quand même, les problèmes de nourriture se posent sérieusement, voilà, malgré l'aide de certaines associations et tout ce qui est là. Voilà. Sœur Assunta, quand vous dites des démarches, ce seraient des démarches dans quoi approximativement? Pour des logements, pour du travail?
Il y a tout, il y a les logements, il y a le travail, il y a aussi les démarches sanitaires, par exemple pour aller pour les soins, pour aller se déplacer pour des papiers. Donc il y a des démarches, il y a plusieurs sortes de démarches. Et tous ces aspects-là, ça fait partie, que ce soit le travail, que ce soit le logement. Comment on peut rentrer en contact avec vous ou venir vous voir? On peut vous trouver où pour nous apporter notre soutien? Sur ces champs, comme c'est la communauté portugaise qui vient de nous inviter, ils peuvent apporter l'aide ici et ça va nous parvenir. Voilà, pour le moment. Alors, pour la collecte, nous, à notre adresse, la structure, vous la connaissez, la communauté portugaise, le 27 rue de la Briqueterie à Châlons-en-Champagne. Vous avez le mardi de 16h à 20h qu'on peut accepter, le vendredi de 16h à 22h, le samedi à partir de 10h et le dimanche à partir de 10h. Donc voilà, David nous a évoqué l'adresse. Pour ceux qui auraient du mal à situer, c'est juste derrière la caserne des pompiers, le long du canal. Voilà, merci David pour ces informations. Et on va... Oui, c'est Rasmunta. Nous travaillons vraiment en collaboration avec le Secours catholique. Donc, ceux qui veulent peuvent aussi déposer au Secours catholique. Il n'y a pas de souci. Le Secours catholique qu'on remercie d'ailleurs d'être là ce soir. Bon, on leur passe le bonjour parce que la référente n'a pas voulu se présenter devant la vidéo, mais c'est pas grave, vous les représentez également. On va passer à Denis, qui nous fait également le plaisir d'être là. Alors Denis, en tant que diacre, cette action pour les personnes immigrées, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, diacre, le diacre, en fait, il est là au service du frère. Et pour nous, les gens qui sont ici, ce sont tous des frères. Et qu'ils viennent de l'Est, du Sud, du Nord ou de l'Europe, ou qui viennent de plus loin d'Afrique, par exemple, les gens se reconnaissent déjà comme des frères et ils nous saluent comme des frères, quoi. Et en fait, les gens qui sont ici, ils sont en recherche de bonheur. Et nous, Pastoral des migrants, nous, comme vous, je pense aussi l'association portugaise, quand on rend les gens heureux, ça donne du bonheur à qui? À tout le monde. À celui qui reçoit, mais aussi à celui qui donne. Hein? C'est la réciprocité et c'est gratuit. C'est ça qui vient donner du bonheur. Exactement, exactement. Et alors, ce que je voulais dire aussi, sur les personnes que vous recevez ce soir, ce sont des personnes formidables parce qu'elles sont animées d'une grande espérance et elles ont le cœur plein de hargne, si je peux employer ce mot-là, pour s'intégrer rapidement ici en France. Ils ne comptent pas vivre que de cette aide, pas du tout. Eux, justement, ils voudraient bien s'en passer pour que leur dignité soit rendue. Voilà. Et elle leur sera rendue. Et elle sera rendue si nous, en France, on s'ouvre vraiment aux personnes venues d'ailleurs, quoi. Hein? Et si nous prenons soin de nos frères. Voilà. C'est un très beau message, Denis, et merci beaucoup. C'est une très belle réaction. En tout cas, ce témoignage que nous allons vivre aujourd'hui est très fort et ça nous réveille pour dire que si on veut, on est capable de se mettre ensemble et de faire des belles choses et pour le bonheur de chacun. Donc on leur souhaite que le meilleur. Et Maximin et David voulaient redresser encore un petit mot. David, je te donne la parole. Alors tout d'abord, je veux les remercier d'être présents avec nous. Je vais remercier tous mes bénévoles qui sont là avec moi toute l'année et qui me suivent sur tous les projets. Je vais remercier ma direction, tous mes adhérents, parce que sans mes adhérents, tout ça n'est pas possible. Et pour la communauté portugaise, quel bonheur de pouvoir partager. On les voit là, les adhérents, ils sont tout le temps là, toute l'année, et on sait qu'on n'a pas fini. Et je veux remercier vous, parce que vous êtes toujours là, et pour mettre en valeur tout le monde qui est le partage. Et là, je veux montrer aux gens que le but, c'est d'aider tout le monde. Et là, on a une preuve, parce que vous l'avez dit, on a une preuve que en fait, le partage, c'est pour tout le monde. Ça veut dire qu'on va aider toutes les personnes en difficulté. Et ça ne nous coûte rien. La preuve à notre direction, à toute l'association, tout le monde a participé. Et ça, c'est pour tous les Channonais. Maximin, un petit mot du coup que tu veux nous dire? C'est juste un remerciement. Hein. Écoutez, comme avaient dit mes prédécesseurs, à l'unisson, nous vous remercions infiniment
merci beaucoup pour cette belle espérance et donc que cela se perpétue. Donc moi je vous dis merci infiniment au nom des migrants et belle soirée. Merci beaucoup Maximin. Ce message va à tous ces auditeurs et continuez ainsi parce qu'on a besoin ils ont besoin de votre aide et de continuer sur cette voie-là. Donc merci à vous d'avoir interagi avec nous sur ce reportage. Je vous souhaite une très très belle soirée. De bonnes fêtes de fin d'année surtout, c'est très important. Nous étions sur l'Objectif Chalonnais. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on vous souhaite de bonnes fêtes.